Gloire à Dieu. Voilà, on continuera ce moment de louange après. Avant, je voudrais qu'on médite la parole de Dieu ensemble. Simplement, prendre aussi un temps de Sainte Seine pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voilà, j'avais un thème qui est venu sur mon cœur durant cette semaine et je voulais simplement le prendre avec vous aujourd'hui. Je vais vous inviter à ouvrir la parole dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Voilà qu'Abraham va apprendre que Lot a été fait prisonnier. Et donc Abraham va prendre 318 hommes et va aller libérer Lot. Et il va battre donc tous les rois qui sont venus combattre contre d'autres rois. Et du coup, suite à ça, il va revenir victorieux avec tout un butin. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir les versets. Hop là. Et voilà, on lit à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée des rois, la vallée du roi, pardon. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. On s'arrête là-dessus. Il est intéressant ce moment. On voit, qu'est-ce que l'on voit à travers ça? On voit une rencontre. On voit une rencontre entre Abraham, Melchisédek et le roi de Sodome. Une rencontre qui est un peu hors du temps pour moi. Quand je le lis, c'est un peu hors du temps parce que je vous pose la question, mais c'est qui ce Melchisédek? Qui c'est? On voit un personnage, on nous dit même pas d'où il vient, on nous dit juste qu'il est... Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est roi de Salem. Il est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Sans plus. On nous dit cela. Il vient, et qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Il apporte du vin et du pain. Très intéressant. Alors du coup, j'ai cherché un petit peu, je me suis dit, bizarre qu'on parle d'un personnage comme ça sans plus d'éclaircissement. Et effectivement, on trouve un éclaircissement dans le livre des Hébreux. L'auteur est inconnu. On ne sait pas qui a écrit ce livre. Il y en a qui disent que c'est Paul, mais on ne sait pas. On ne peut pas dire. En tout cas, voilà ce que dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, il est dit. Dans plusieurs chapitres, il est bien parlé de la lignée de Melchisédek. Voilà ce qu'il est dit. Chapitre 7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Sacrée fonction, sacrée présentation de ce personnage. On nous parle d'un sacrificateur. On parle bien de Melchisédek, un sacrificateur qui, je vous rappelle, du temps d'Abraham, Moïse n'était pas encore venu, il n'avait pas mis la fonction dans le temple n'était pas là, les lois de Moïse n'étaient pas là. Et pourtant, on voit Melchisédek qui se présente avec sa fonction de sacrificateur du Dieu Très-Haut. On est d'accord qu'il faut un temple pour ça. Pour qu'il y ait un sacrificateur, il faut qu'il y ait quelque chose d'institué. Donc on voit ce personnage inconnu
Melchisédek qui se révèle à Abraham, il est sacrificateur du Dieu très haut, il est le roi de paix, roi de justice, selon son nom aussi. Il y a certains théologiens, j'ai pu voir ça cette semaine, qui s'accordent pour dire que oui, roi de Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Mais on peut pas plus dire que ça, puisqu'Abraham n'avait pas encore été à Canaan, il venait tout juste de recevoir la promesse de Dieu. Donc je vous pose la question, c'est un curieux personnage, n'est-ce pas? On voit ce Melchisédek comme ça. Mais il y a une chose qui nous pousse à dire que ce Melchisédek, c'est une manifestation de Jésus-Christ au temps d'Abraham. Et il y a une chose qui nous pousse à dire à ça, c'est à cause d'un détail. Et comme je vous l'ai dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il fit apporter du pain et du vin. Si je vous parle de pain et du vin, vous allez me dire, on se souvient de qui? Jésus, vous avez le droit de parler, c'est pas interdit. De Jésus-Christ. C'est le symbole du corps que, voilà, Christ a donné. C'est le symbole du sang que Jésus a versé. Et donc, effectivement, ce symbole nous ramène à une seule personne. Jésus-Christ. Et on peut le dire, Melchisédek est cette manifestation, une grâce qui a été accordée à Abraham. Une manifestation qui a été accordée à Abraham pour qu'il puisse, voilà, apprendre à connaître encore plus Dieu. Et Dieu révèle aussi une chose pour nous aujourd'hui qui lisons, qui réalisons tout ce qui a été fait, le plan divin que Dieu a à accomplir pour la terre. Parce que je vous rappelle une chose, que dans l'Ancien Testament, quand on regarde au temple, dans la fonction du temple, si moi, par exemple, j'avais quelque chose à régler avec Dieu, je devais prendre un animal, aller voir le sacrificateur, prier en imposant les mains à l'animal, puis le sacrificateur faisait le sacrifice, et ensuite c'est bon, c'était fait. Mais là, on voit que c'est le sacrificateur qui apporte. C'est Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, qui vient et qui fait demander du pain et du vin. Dans la logique, ça aurait dû être Abraham qui apporte du pain et du vin, ou qui apporte quelque chose. Mais là, c'est le sacrificateur qui vient et qui apporte à Abraham. C'est une autre révélation de Christ. À travers ça, Christ montre une chose, c'est que il vient s'offrir pour le monde. C'est lui qui apporte le sacrifice parfait pour le monde. C'est lui qui va venir donner son corps, son sang, pour sauver l'humanité. C'est à ce moment précis qu'on peut le dire, nous maintenant, à la fin de ce monde, on a toute l'histoire, qu'Abraham a une sacrée révélation de Dieu, une sacrée révélation de Jésus-Christ, une sacrée révélation du plan rédempteur que Dieu avait prévu pour le monde. Abraham a reconnu cette bénédiction de Melchisédek, puisque Dieu y avait déjà donné la promesse que de lui découlera une nation. Je la relis avec vous, Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pourquoi nous sommes aujourd'hui, et je parle de nous aujourd'hui, pourquoi nous sommes aujourd'hui bénis? C'est uniquement parce que de la descendance d'Abraham est découlé Jésus-Christ. C'est uniquement parce qu'aujourd'hui, par Jésus, nous avons toutes ces bénédictions spirituelles. C'est par Jésus aujourd'hui que nous avons le pardon de nos péchés. Par Jésus aujourd'hui que nous avons la grâce, l'amour, la paix de Dieu. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aller voir dans Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17, vous allez trouver toute la généalogie de Jésus. Et vous allez voir qu'elle commence à Abraham, et elle finira à Jésus-Christ. C'est par Abraham, effectivement, que Jésus est venu, dans sa descendance, du moins. Et donc, aujourd'hui, effectivement, si nous sommes bénis, c'est uniquement par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. C'est ce que Paul dira dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je le dis souvent parce que j'aime ce verset. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Abraham. » Non, il y a un problème là. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Et c'est par lui qu'aujourd'hui, nous avons cette bénédiction, la grâce d'être sauvés. Alors effectivement, on peut conclure de cette lecture que nous avons, cette rencontre entre Abraham et Melchisédek, que Abraham a eu cette révélation puissante de Dieu, de la manifestation de Jésus-Christ devant lui. Jésus s'est révélé à Abraham. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est normalement dans la logique humaine, c'est que nous apportons quelque chose au sacrificateur et que le sacrificateur sacrifie pour nous. Et là, dans la logique de Dieu, c'est que c'est le sacrificateur qui va venir se sacrifier pour nous. Plus tard dans l'histoire d'Israël, on voit donc que Moïse va instituer un temple pour Dieu. Il va instituer les sacrifices pour le pardon des péchés, pour les offrandes à Dieu, pour toutes sortes de choses, pour le peuple d'Israël. Et donc par Aaron, il va y avoir toute une lignée de sacrificateurs. Toute une lignée de sacrificateurs qui vont servir dans le temple pour Israël. Le problème de ce temple, le problème de ce moyen, c'est que c'était pas parfait. C'était pas parfait. Parce que tant que le problème du péché n'était pas réglé, il fallait continuellement sacrifier. Tant que le problème du péché était là, il fallait continuellement revenir au temple, sacrifier quelque chose pour obtenir le pardon. D'ailleurs, une fois par an, pour le pardon des péchés d'Israël, le grand sacrificateur faisait quoi? Il rentrait dans le Saint des Saints pour apporter le sang de l'animal qui a été sacrifié pour Israël, pour l'apporter sur le trône de Dieu sur terre. On disait, c'est l'Arche d'Alliance. Et donc il apportait ce sang. Si vous avez envie de relire un peu tout ça, c'est bien expliqué dans Hébreux, chapitre 9, versets 1 à 10. On voit que une fois par an, le sacrificateur rentrait pour pouvoir demander pardon pour Israël et pour lui-même. On est d'accord pour dire que c'était pas parfait. Il fallait continuellement refaire des sacrifices chaque année. Alors, la décision de Dieu, c'est de faire surgir un homme qui vient pas sacrifier des animaux, qui vient pas apporter quelque chose comme du pain et du vin, mais qui va venir apporter son propre corps et son propre sang pour le pardon du monde entier. Et on ne parle pas d'un homme simplement comme vous et moi, c'est un homme qui est 100% humain, certes, mais 100% Dieu, qui a mené une vie parfaite, sans péché, et qui a pourtant désiré une seule chose, c'est de se donner pour le monde, se sacrifier. Et pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui ce sacrifice est parfait? Parce que ce n'est pas un simple homme qui s'est donné, c'est Dieu qui s'est donné pour nous. C'est un Esprit Saint qui a été sacrifié pour nous. Bien meilleur que les sacrifices qu'on aurait pu faire avec tous les animaux possibles de la terre. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, voilà ce qu'il est écrit. « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur », vous voyez, on retrouve encore cette fonction. Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption pour demain, c'est tout? Non. Une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Alors oui, aujourd'hui, je le proclame encore aujourd'hui. Par Jésus, nous avons le pardon de nos péchés pour l'éternité. Par Jésus, nous avons cette grâce d'être sauvés. Le sacrifice de Jésus est bien plus puissant, plus saint que tous les sacrifices qui auraient pu être faits avec des animaux. Il est parfait. Il a été fait une fois pour toutes. Et pas besoin de le refaire tous les dimanches. Pas besoin de croire que tous les dimanches nous sacrifions Jésus. Il a été fait une fois pour toutes. Donc effectivement, maintenant le dimanche, c'est pour cela qu'on prend ce pain et ce vin. C'est pour en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ce sacrifice parfait. Pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Il aurait pu nous laisser
Il aurait pu continuer en disant, contentez-vous du temple. Mais non, la grâce de Dieu, c'est qu'il est venu, il a instauré une nouvelle alliance parfaite avec nous. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 15, il est dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Jésus s'est sacrifié à un but unique de nous purifier de tout péché, purifier notre conscience de toute œuvre morte, pour qu'on puisse obtenir la grâce et le pardon de nos péchés. C'est une grande grâce, n'est-ce pas? On voit une chose aussi, et je l'ai noté, c'est une nouvelle fonction de Jésus. On a vu Jésus, sacrificateur du Dieu très haut. Mais maintenant, comme il est dit dans le verset d'Hébreux 9, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, une nouvelle fonction de médiateur. Vous savez ce que c'est qu'un médiateur? C'est quelqu'un, quand il y a un problème, exemple de voisinage, vous avez un problème avec votre voisin, il y a un médiateur qui arrive, il se met entre vous et le voisin pour régler le problème et qu'il y ait la paix. Là, Jésus s'est mis entre nous et Dieu. Il a réglé le problème du péché. Et aujourd'hui, pas besoin d'aller voir un saint, pas besoin d'aller voir une personne autre ou un pasteur, venir uniquement par Jésus pour obtenir le pardon de nos péchés. Il n'y a pas d'autre solution. Il est notre médiateur. Il est celui par lequel on passe pour venir à Dieu. Il le dira lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Exact. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est notre médiateur. Paul le dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus est notre médiateur. Pas besoin d'aller voir qui que ce soit d'autre. Seulement Jésus. Aujourd'hui, par Jésus, effectivement, nous avons ce médiateur vivant. Oui, vivant. Parce qu'effectivement, Jésus est mort à la croix, je le reconnais. Mais je reconnais aussi, comme la parole le dit, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et d'ailleurs, la parole le dit, il y a eu plusieurs témoins qui ont vu Christ vivant après sa crucifixion. Il y a des témoignages qui attestent que Christ a même fait encore des guérisons par la suite. Il a enseigné encore les apôtres par la suite. Juste avant de partir, et puis une fois partir, 10 jours après, la Pentecôte, le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 4, verset 14-16, et là il y a une promesse dedans pour nous. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, on retrouve encore cette fonction, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tenir ferme dans la foi et chaque jour, nous avons, et je le dis haut et fort, que nous avons besoin de nous approcher du trône du Dieu de grâce. Chaque jour, nous approcher de Dieu. Il nous invite. Pourquoi s'en priver? Et aujourd'hui, toi qui peut-être n'as pas encore pris cette décision d'appartenir à Jésus, il t'appelle à accepter cette grâce. Il t'appelle aujourd'hui à suivre Jésus. C'est pas demain, parce que demain, on ne sait pas si on sera encore là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois régler ta vie avec Dieu.
C'est aujourd'hui que tu peux obtenir miséricorde, le pardon de tes péchés. Car Dieu l'est encore aujourd'hui. Faire confiance à Dieu, tenir ferme dans la foi, saisir les promesses de la vie que Dieu nous donne par sa parole. Tout cela fait partie de la foi. Je te pose cette simple question qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Christ? Tu attends qu'un ange descende du ciel et qui t'apporte un message en disant, voilà, il faut que tu donnes aujourd'hui ta vie à Christ. Dieu l'a déjà fait par sa parole. Il te le dit par sa parole. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Parce que Christ s'est sacrifié pour toi. Christ a tout donné pour toi à la croix. En retour, il attend qu'on lui donne tout. Toute notre vie. Qu'on lui fasse confiance. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc aujourd'hui, par Jésus seul, tu peux obtenir le pardon de tes péchés et le salut pour l'éternité. Si aujourd'hui tu fais confiance à Jésus, si aujourd'hui tu places ta foi en Jésus. Je vous lis une petite histoire que j'ai lue. Les parents de Monsieur Morrison, à l'époque, voilà, moururent lorsqu'il était encore très jeune. Donc un jeune garçon qui malheureusement, dans son enfance, va prendre des mauvais chemins. Il commit une faute grave, il fut arrêté, assigné en justice. Arrivé devant le juge, il n'osa pas lever les yeux vers le juge car il se sentait coupable. Le juge demanda à l'huissier de justice, « Ce garçon, a-t-il quelqu'un pour le représenter ?» On lui répondit, « Non, votre honneur. » Alors le juge dit à un avocat, « Je vous nomme défenseur de ce garçon. » L'avocat alla trouver le jeune Morrison et lui demanda, « Es-tu coupable ?» Le jeune garçon va répondre, « Oui, monsieur, je le suis. » L'avocat va répondre, « Penses-tu que nous aurions intérêt à plaider coupable et à demander que le tribunal use de grâce ?» Le garçon répondit simplement, « Oui, monsieur. » L'avocat se tourna donc vers le juge et lui dit, « Votre honneur, j'ai remarqué que lorsque le but de la justice est atteint, et quand la société peut être protégée, c'est votre habitude d'user de grâce. Je me place aux côtés de cet orphelin, tremblant, pour faire appel à votre miséricorde. Il confesse sa faute et demande pardon. » Alors l'avocat, au milieu des règles juridiques, il va ajouter, « Père, je vais adopter ce garçon et lui assurer une bonne éducation. Je crois qu'il deviendra un citoyen honnête et utile pour la communauté. » En fait, le juge avait fait appel à son propre fils pour représenter le jeune Morrison. Et ce fils honora pleinement la confiance placée en lui. Ainsi, le Père Céleste a demandé à son fils d'intercéder pour nous. Cette histoire nous rappelle une chose, c'est que Dieu a envoyé son fils pour nous, pour qu'on puisse obtenir par lui le pardon. Et aujourd'hui, c'est Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui intercède pour nous, comme à l'image de cet avocat et de ce juge. Le juge était en fait son père. Et cet avocat va plaider pour ce jeune garçon. Et aujourd'hui, nous sommes à cette image. Aujourd'hui, c'est Christ qui intercède pour nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et grâce à cela, nous avons le pardon de nos péchés. Grâce à cela, grâce à ce que Jésus a fait, nous pouvons obtenir miséricorde. Toi aujourd'hui qui peut-être te sens comme ce jeune garçon devant le juge, coupable d'un grand nombre de péchés. Tu réalises et peut-être que tu es en train de te dire, mais je suis mauvais. Tu réalises peut-être que tu connais même tes péchés. Tu connais ce qui cherche ton cœur. Et simplement aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Elle te demande de te repentir, de demander pardon pour tes péchés, d'accepter Jésus et sa grâce par la foi. À toi aujourd'hui de prendre cette décision. À toi aujourd'hui de choisir Jésus
Et on va le voir encore par la suite, avec ce point que j'ai noté, on retourne à notre histoire d'Abraham et Melchisédek. On revient à Abraham devant Melchisédek, alors qu'il donne au sacrificateur du Dieu très haut la dîme de tout le butin. On voit qu'il y a un autre roi qui va s'approcher de lui, le roi de Sodome. Et dans la Bible, souvent quand on parle de Sodome et Gomorrhe, c'est pour faire référence au monde, pour faire référence à ce qui est mauvais. Je vous le relis. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » On pourrait se dire, quand on lit cette histoire, mais Abraham, il a été bête, là. On pourrait se dire, mais il aurait pu s'enrichir. Il aurait pu gagner de l'argent en plus, humainement. Là, Dieu lui demandait rien d'autre. Il lui a pas dit, ne refuse le butin. Non. Abraham va juste tout simplement donner la dîme de tout le butin qu'il a eu à Dieu, et puis il va rendre tout le butin qu'il a eu au roi de ce monde. Il aurait pu accepter, et pourtant il ne l'a pas fait. C'est qu'à ce moment-là, Abraham va quand même discerner les choses. Il va discerner une chose, c'est qu'il y a Melchisédek, ce sacrificateur du Dieu très haut. Et sur le côté, il y a le monde. Et ce qu'Abraham voulait, c'est pas les bénédictions de ce monde. Ce qu'il voulait, c'est les bénédictions spirituelles que Dieu a en réserve pour lui. Il avait en vue sa promesse d'avoir une grande nation. Et donc, effectivement, quand il va donner la dîme de tout à Melchisédek, Melchisédek va le bénir. Béni soit Dieu, qui bénit Abraham, qui lui a donné la victoire. Abraham reconnaît aussi la grâce de Dieu, qui lui a donné sa victoire sur ses ennemis. Et aujourd'hui, le choix est toujours le même pour toi aujourd'hui. Il y a d'un côté le monde qui te fait des choix, des propositions alléchantes, qui te dit oui, mais tu vois, la Bible, c'est quelque chose de vieux, d'ancien. Suis-moi et tu verras que ça va être beaucoup plus fun. Moi, j'ai des festivals pour toi. Moi, j'ai de l'argent pour toi. J'ai des bonnes positions sociales pour toi. Mais rien de spirituel. Rien d'éternel. Ça va durer, allez, maximum 100 ans pour toi. Tant mieux pour toi, tu vas t'amuser. C'est bien. Mais suite à ça, que va-t-il t'arriver? On appelle ça, en tant que chrétien, la perdition éternelle, l'enfer. De l'autre côté, tu as Dieu qui t'appelle et qui te dit qu'il a toutes sortes de bénédictions spirituelles pour toi, qui sont bien meilleures que les bénédictions que le monde peut te proposer. Le monde peut te proposer tout un tas de bénédictions, des voyages à gogo. Mais tout cela, finalement, ça va te réjouir, tu vas avoir un certain bonheur humainement, mais spirituellement, tu seras malheureux. Spirituellement, ton cœur sera chargé. Parce qu'en plus de cela, en plus d'accepter les péchés du monde, tu vas charger ton cœur, tu vas te charger spirituellement. Spirituel pour ton âme, la paix, la plénitude pour toi. Mais ça, c'est ta décision. Tout comme Abraham a décidé d'être béni par Dieu et non par le monde. Abraham a fait ce choix de dire, non, moi, j'accepte rien du monde. Je rejette tout ce qui peut venir du monde. Je ne veux pas que le monde puisse dire qu'il m'a enrichi. Je veux que toute ma reconnaissance vienne vers Dieu, que tout me vienne de Dieu. Comme je vous l'ai dit, il aurait pu accepter tout le butin. Il aurait pu tout accepter et prendre, mais il a décidé uniquement d'accepter la bénédiction spirituelle. Parce qu'il savait que c'était quelque chose qui allait durer bien plus longtemps que ce butin terrestre. Donc effectivement, ce monde te fera toujours des offres soi-disant alléchantes. Ce monde va te proposer tout un tas de choses. Mais tout cela durera qu'un temps. Un jour, tous, moi y compris, on sera devant Dieu. On aura même la bouche fermée devant Dieu. Et là, on ne pourra faire une seule chose, c'est d'accepter ce
que Dieu aura à dire sur nous. Alors moi, j'ai la joie quand même de me dire que par Christ, j'ai un médiateur. Par Christ, je suis sauvé, je ne passerai pas en condamnation, tel qu'il est dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sais que je suis sauvé, que mon âme va vers la présence de Dieu. Mais toi aujourd'hui qui n'as pas encore accepté Christ, tu es encore sous le coup de la condamnation éternelle. Et donc, effectivement, c'est aujourd'hui qu'il faut te mettre en règle avec Dieu. Si tu sens ton cœur chargé, si tu sens que, voilà, tu n'as pas la paix, tu as une certaine paix dans le monde, effectivement, parce que tu te réjouis de certaines fêtes, d'avoir des amis autour de toi. Mais spirituellement, tu es vide. Alors, simplement, je t'encourage à venir à Jésus, avec ton cœur, dans la prière, à venir avec ton cœur simple, tel que tu es, de dire, Seigneur, voilà, tout comme moi, je l'ai fait à mes 17 ans, j'ai reconnu que j'étais pas parfait. Alors que j'étais sur la chaise, je me rappellerai toujours, à Fécamp, pendant une évangélisation, je me suis senti comme sale, comme mauvais. Je me suis dit, je mérite même pas d'être là. Et pourtant, Dieu m'a appelé à ce moment précis, à ce que je me lève et que j'accepte sa grâce, son pardon. En rentrant chez moi, quand je me suis mis à prier, c'est à ce moment-là que les seuls mots qui ont pu venir, c'est la première fois que je priais de moi-même. Souvent, on me demandait de prier, mais c'était machinal. Et c'est les seuls mots qui ont pu venir, c'est « Seigneur, je te demande pardon, je te donne ma vie ». Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti effectivement comme un lourd fardeau, quelque chose de lourd tomber, je vous le raconte comme je l'ai senti, mais tomber de mon cœur, littéralement. Et à la place, j'ai senti comme une chaleur descendre sur moi. Une chaleur qui m'enveloppait. T'es dans la joie. Une joie qu'on ne peut même pas connaître dans ce monde. On peut faire toutes les fêtes que l'on veut, tous les mariages qu'on veut. C'est une joie indescriptible. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai continué à dire simplement en pleurant, Seigneur, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Aujourd'hui, je suis pas parfait, moi je suis pas meilleur que vous. Toi-même, tu peux faire cette expérience avec Christ. Toi-même, tu peux venir à Christ. Parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la vie éternelle et non à la condamnation éternelle. Je t'encourage avec ces simples mots. Viens à Jésus, tel que tu es. Amen. Je vous encourage à baisser la tête, ensemble on va prier. Et je vais demander simplement, toi à ta place aujourd'hui, si tu as envie d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de faire cette prière simplement, de dire Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, lève ta main et je prierai pour toi. Simplement. Je prierai aussi pour ceux qui ont besoin dans leur corps aussi. Il y a plusieurs cas qui sont malades, n'hésitez pas à lever votre main, je pense à Francine, Agnès, je pense à toi aussi Agnès. Là où tu es, lève ta main simplement et je prierai pour toi. Dieu te voit. Dieu te voit. Seigneur, on se place devant toi aujourd'hui. Tu connais les cœurs et je crois, Seigneur, que si ce message a été donné, c'est pas en vain. C'est parce que tu sais parler au cœur. Tu sais saisir les cœurs. Alors Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées, que ça soit pour t'accepter comme Sauveur et Seigneur ou que ça soit pour leur corps, pour leur maladie. Père, je t'en supplie d'étendre ta grâce sur nous. Pas parce qu'on le mérite, Seigneur, on sait qu'on ne mérite rien. Mais traite-nous selon ton amour, Seigneur. Ton amour qui est puissant, ton amour si profond, si grand. Alors Seigneur, accepte, Seigneur, le pardon de ceux qui te demandent pardon dans leur cœur aujourd'hui, qui sont devant toi et qui te donnent leur vie. Viens, Père éternel, étends ta grâce sur leur cœur, sur leur corps, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu fais dans les vies. À toi seul la gloire, Père.
Amen.